Ok, yuvalvertical.com, là c'est un petit peu la dernière interview avant le départ en vacances de chaque membre du staff. Donc là, là c'est un petit peu la mienne. Je vais essayer de dresser un peu le bilan de l'année. On va commencer par quoi? Déjà moi je vais me présenter, je m'appelle Yuval, je suis la grosse tête du hip-hop. Cette année, au mois de septembre, je reprends à fond dans le hip-hop. Ça veut pas dire que je laisse l'électro, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai un trône dans le hip-hop et je me vois mal pendant 2 ans ne rien branler et arriver et toujours me prédestiner à la grosse tête du hip-hop. Donc je suis obligé à un moment donné de repartir au charbon et de remontrer que c'est moi le boss. Donc c'est chose que je vais refaire au mois de septembre et je vais reprendre ma place comme ça va être facile parce que c'est mon monde, plus facilement que celui de l'électro. Par rapport à l'électro, c'est un milieu que j'adore aujourd'hui, je dis franchement. La seule bémol dans cette histoire, c'est au départ, quand elle a commencé avec Steady, Axon et Guy, au départ, on voulait plus garder notre côté hip-hop d'un côté et pas trop se mélanger avec l'électro, ou en tout cas ne pas devenir des fers de lance ou des supporters ou des visages de l'électro. Parce qu'aujourd'hui, on est devenu quand même les visages de l'électro, en tout cas ceux des personnes qui, quand ils parlent, vous avez 90% de la nouvelle génération d'électro qui nous écoutent, pas par rapport au fait qu'on le dit, mais plus par rapport à notre travail. Parce que de toute façon, pour se prédestiner ou se promouvoir quelle qu'est l'importance d'une culture, je pense qu'il faut d'abord orchestrer 1 milliard de choses avant de pouvoir dire faites ceci, et puis les gens au bout d'un moment ils t'écoutent, ils tendent l'oreille, ils disent ah ouais, peut-être que ce qu'il dit c'est peut-être pas si un peu pertinent, il est pas si loufoque que ça. Donc aujourd'hui on peut le dire, on est des grosses têtes de l'électro. Si on arrêtait le Vertifight, c'est comme si on trahissait un peu notre public parce qu'il y a des gens qui comptent sur nous. En même temps, c'est un peu un poids parce qu'on aurait aimé que les autres bastions, notamment Tectonic et dans Génération, en fassent un peu plus pour la culture électro. Parce que là, on a l'impression qu'on est un petit peu tout seul. Après, peut-être que de leur côté, peut-être qu'ils font des choses, mais bon, moi, personnellement, je le vois pas trop. Je vois juste les danseurs, mais je vois moins la marque orchestrer des événements pour la nouvelle génération. Je vois même moins dans Génération, en tout cas, créer des événements comme ils le faisaient dans les prémices de l'électro, autant c'était ultra médiatisé. Mais moi je tiens à dire un truc, c'est un peu comme dans le hip-hop, il y a eu l'émission à choper, quand ça s'est arrêté, c'est à ce moment-là que la culture hip-hop elle est née, en tout cas en France. Parce que pendant tout le temps il y avait l'émission, c'était une mode. Et pendant tout le temps, tout le monde dansait dans la rue, c'était hype. Et une fois que l'émission s'est arrêtée, on était des paillassons, des serpillères, en gros de la merde. Ouais, c'est clair. Et là c'est ce qu'on s'orchestrait un petit peu dans l'électro. Ça fait maintenant 1 année, au mois de septembre ça fera 1 an que c'est rentré dans les mœurs. Déjà il y a beaucoup moins de monde qui danse dans la rue, c'est fini ce temps-là où les gens ils dansaient dans la rue, on va pas se mentir. Aujourd'hui les mecs ils ont compris qu'il valait mieux créer et avancer dans des salles, dans les mêmes conditions que les gens de la culture hip-hop. Nous le staff Vertifight, on est un staff en or, on peut le dire comme ça. Tout au long de l'année on a apporté des choses énormes. On a apporté, comme l'a dit Steady, on lui a donné l'avancée que nous, dans l'hip-hop, on a mis des années et des années et des années à avoir. Là, je suis pas loin d'un Tour de France un peu sympa, on va pas dire claqué, mais sympa. Donc chacun sa culture. Hein. Eux, c'est la culture du guidon. Et nous, c'est pas la pédale. Hein. Non, eux, c'est la culture du guidon. Et je tiens juste, là, j'ai vu un truc qui m'a un petit peu choqué. Je tiens à le dire parce que ça m'a un petit peu touché. J'ai vu une émission, on est passé dans 26 minutes célébrité, ça m'a un petit peu gêné quand j'ai vu un rappeur arriver vers Karmapa et Pierrot de la Mafia Electro et dire que ce que vous faites c'est une danse de PD, et je les ai pas vus rétorquer ou en tout cas argumenter. Donc quand je vois ça, je me dis c'est nous les grosses références d'électro. Parce que si un rappeur il vient vers moi et il me dit ouais Yuval, la danse électro c'est une danse de PD, nanana, moi j'ai 1000 arguments pour lui démontrer que finalement il est dans l'erreur. Et eux... Et que c'est peut-être lui le PD. Ouais, c'est peut-être lui le con dans l'histoire. C'est lui l'imbécile fini. Le problème c'est que quand j'ai vu ça, ça m'a touché. Je me suis dit mais attends, Karmapa c'est carrément une tête de pro de la culture électro. Pierrot, il se targue d'être quelqu'un... ouais. Voilà. Il crie parce qu'ils ont réussi à faire du vélo sur selle pendant 100 km. C'est pas facile, croyez-moi. Donc ouais, Pierrot il se targue de... Et Pierrot il se targue d'être quelqu'un qui est là aussi depuis un bon moment dans la culture électro. Et ça m'a gêné
qui se soit positionné en termes de victime sur ce moment-là. Alors que Pierrot, il est pas gaga, Karmapa c'est un putain de danseur, donc je comprends pas qu'à un moment donné, ils aient pas su... Ah putain, c'est relou. Attends. Comme je disais, Pierrot, c'est quelqu'un qui est dans la culture électro depuis un bon moment. En tout cas, il a connu toute une génération avant que le Vertifightness. Donc c'est quelqu'un, il aurait su, en tout cas pour moi, il aurait dû sur ce moment-là. Après, je sais pas si peut-être que le caméraman, il a peut-être pas voulu passer ce moment, ou peut-être qu'il a défendu la culture. Mais moi, je trouvais que sur ce moment-là, on était vraiment mal défendu. Peut-être qu'ils ont un petit peu marre aussi de se défendre et du coup, ils baissent un peu les bras. Ce que je trouve dommage, par contre. Ouais, ce que je trouve dommage parce que là, on est seulement à la première année de l'électro et des gens comme Pierrot et des gens comme Karmapa qui sont. Pierrot, c'est quand même un petit peu l'un des leaders de la mafia électro. En tout cas, il a entre guillemets géré pas mal de choses pour eux. Karmapa, c'est quand même une grosse tête de l'électro aussi. Donc, tu vois, c'est pas comme si le rappeur, il est pas venu parler à deux petits jeunes. Il est venu parler à deux personnes quand même qui sont quand même reconnues dans le mouvement. Et j'aurais aimé à un moment donné qu'ils disent, qu'ils se racontent qu'ils font n'importe quoi. Et toi, tu te places comment dans le rap, toi? T'es qui? T'es quelqu'un d'important dans le rap? Non, donc, au moins devant les caméras. Quoi. Voilà, au moins défendre le truc. Il y a 1000 arguments pour marquer des points. Ils ont pas su le faire. Donc c'est pour ça que si demain il y a des grands débats et des gens qui veulent attaquer l'électro, la danse électro, n'y allez pas avec vos 18 ans et vos 19 ans, vous êtes flingués les mecs, vous savez pas parler. Je parle pas forcément pour Pierre ou pour Karmapa, je l'ai déjà vu sur plein d'autres situations. Envoyez les boss, les gens qui sont pour vous vos références, c'est-à-dire soit moi, soit Steady, soit Axon, soit Ken, soit Chris, peut-être même Tichou. Enfin, envoyez des gens qui ont une maturité plus grande que vous, qui sauront vous défendre et vous représenter. Parce que le problème, c'est qu'au début, moi, je voulais pas vous représenter. Moi, je parle pour moi maintenant. Je parle pas au nom du staff Vertify. Ma position en moi, c'est je voulais plus être quelqu'un qui orchestre des événements. Et au fur et à mesure, on vous a tellement apporté et on est tellement devenu important à vos yeux que finalement, on est rentré dans le jeu. Et à un moment donné, quand on vous crachait dessus, on crachait dessus aussi. Donc c'est devenu, entre guillemets, je dirais pas ma culture, parce que je me positionne plus comme quelqu'un de la culture hip-hop, mais si quand quelqu'un vient me voir et me dit ouais, t'as vu la tectonique c'est de la merde, parce qu'il y en a plein qui appellent ça encore la tectonique, et ben ça me fait chier, parce que quelque part, j'ai envie de lui dire, attention, s'il te plaît, dis pas n'importe quoi, ça s'appelle pas la tectonique, ça s'appelle la danse électro, tectonique c'est une marque, tu vois, j'ai envie de l'influencer. Mais si demain, il y a genre un forum, et qu'il y a des gens de la culture électro qui doivent parler, n'y allez pas vous, les petits jeunes. Laissez-nous y aller, et nous on va les remettre en place, parce que nous on a le cul entre deux chaises, et on a les pieds dans les deux cultures. Donc quand un mec de la culture hip-hop, un danseur, il va venir, il va parler, ça fait 26 ans que je suis dedans, moi je saurais lui répondre. Mais quand je vois des mecs de la culture électro qui dansent depuis 2 ans, et qui ont l'impression que c'est des putains de danseurs, mais les mecs, mais vous êtes des poussières pour eux. Vous êtes sympas quoi, parce que vous avez peut-être 2 ans de danse en étant starifié au bout de 2 ans, mais vous n'avez pas passé par toutes les galères de la culture hip-hop, parce que aujourd'hui vous avez eu en 2 ans ce que les mecs ils ont eu 25 ans à mettre en place. Vous avez eu, grâce à YouTube et Dailymotion, vous avez eu la chance de briller à un moment donné. Donc faut pas oublier que c'est vrai que quand moi je dis je suis précurseur de la danse électro, ça vous empêche pas à vous d'aller voir des gens de la culture hip-hop qui dansent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et leur dire qui était la première personne à danser cette danse qu'on appelle l'électro. Même si le Vogue pour vous, ça représente rien pour vous à vos yeux, c'était quand même la seule danse de bras sur la techno. Voilà, la seule danse crédible. Parce que la house dance c'est arrivé bien après. Mais après il faut connaître son histoire, il faut poser des questions à des gens qui sont par rapport aux mecs qui ouvrent déjà leur bouche et qui n'y connaissent rien à l'histoire, qu'est-ce que tu voudrais dire par rapport à ça? Par rapport au voguing, par rapport au whacking, à toutes ces danses de bras qui existent déjà depuis très longtemps en fait. Eh ben,